Section 4 du 25e amendement, article 1, section 2, 14e amendement, section 3. Un fouillis de chiffres et de termes juridiques, même pour beaucoup d'Américains. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a lancé un ultimatum à la Maison-Blanche il y a près d'une semaine. Elle a déclaré que le cabinet de Trump devait destituer le président en utilisant le 25e amendement, sans quoi les législateurs commenceraient une procédure de destitution. Le 25e amendement dit qu'un président peut être destitué par son administration. Le vice-président et la majorité du cabinet sont nécessaires pour juger le président incapable de s'acquitter des pouvoirs et des fonctions de son bureau. Mais si le président rejette cette affirmation, il faut une majorité des 2/3 de la Chambre et du Sénat pour mettre le vice-président en charge. Article 1, section 2 de la Constitution prévoit la destitution, l'autre option de Nancy Pelosi. Ça commence à la Chambre qui établit et vote les articles de destitution. S'il ne reçoit pas le soutien de la majorité des législateurs, Trump reste en fonction jusqu'au 20 janvier. Mais s'il est adopté à la Chambre, Trump est formellement destitué et la motion passe au Sénat. La Chambre destitue, mais c'est le Sénat qui condamne. S'il ne reçoit pas le soutien des 2/3 du Sénat, Trump reste en fonction. Mais s'il reçoit ce soutien, Trump est condamné. Cela signifie qu'il est démis de ses fonctions et que son vice-président prend la relève. Les articles de destitution de la Chambre établissent des accusations contre Trump d'incitation à l'insurrection. Ils citent le 14e amendement, section 3. Cette partie de la Constitution a été ajoutée après la guerre civile au XIXe siècle. Elle interdisait aux membres de la Confédération séparatiste d'occuper le pouvoir. Ils affirment que personne ne peut occuper une charge publique si elle s'est engagée dans l'insurrection ou la rébellion. Nancy Pelosi veut mettre en œuvre les freins et contrepoids qui sont prévus dans le système politique américain, une véritable leçon de droit constitutionnel américain.